1924, New York, tournoi international. Richard Reti s'assied devant l'échiquier avec l'intention claire de briser les dogmes classiques des échecs. En face se trouve José Raúl Capablanca, champion du monde, redouté pour sa précision quasi mécanique et sa maîtrise du jeu positionnel. Reti comprend que contester le centre directement reviendrait à accepter les règles de son adversaire. C'est pourquoi il prend une décision consciente, moderne et profondément stratégique et choisit de jouer l'ouverture Reti. L'ouverture Reti commence par cavalier F3, un coup qui évite d'engager les pions centraux dès le début et privilégie le développement des pièces. Son idée principale est claire, contrôler le centre à distance, provoquer l'adversaire à l'occuper et l'attaquer plus tard avec une plus grande flexibilité. Après C-Fer 3 de 5, les Noirs revendiquent le centre de manière classique. Reti répond par C4, remettant immédiatement en question ce pion et forçant l'adversaire à prendre une décision. Si les Noirs avancent avec D4, ils gagnent de l'espace, mais ils fixent aussi une structure qui pourrait devenir une cible. Alors, E3 prépare le développement du fou et l'attaque directe sur le pion avancé. Après C6, qui renforce le centre, E prend D4, C prend D4. Cela conduit à une position ouverte où les pièces blanches obtiennent une activité précoce et de bonnes cases. Cette structure permet aux Blancs de jouer avec l'initiative sans avoir assumé de faiblesse grave. Dans une approche de jeu plus solide, après cavalier F3, cavalier F6, C4, E6, les Noirs optent pour un développement flexible. Reti poursuit avec G3, un signe manifeste de fianchetto et de contrôle à long terme des cases centrales. Après D5, fou G2 à E7, les Blancs complètent leur plan naturel par le roc, mettant le roi en sécurité et connectant les tours. Le résultat est une position stratégique, riche en manœuvres, où les Blancs exercent une pression constante sur le centre des Noirs sans avoir encore dévoilé l'intégralité de leur structure. L'ouverture Reti ne recherche pas des avantages immédiats, mais plutôt une gêne stratégique pour l'adversaire. C'est un choix idéal pour les joueurs qui apprécient le contrôle positionnel, la flexibilité et une compréhension approfondie du milieu de partie. Si vous voulez apprendre à jouer contre le centre adverse sans l'affronter directement, cette ouverture doit faire partie de votre répertoire. Black Chess Academy, la meilleure formation d'échecs.